bel bonsoir. Eh ben, nous comptons tenir des petits semaines de répit, nous avons viré épisode, nous avons viré puis nous aussi, ça ça. De toute manière, c'est dans le décence. Et puis nous comptons nous là encore après le bien, au soir, au bon matin, ça dépend de quel moment nous avons nous. Eh ben, nous avons vacances sont finies, mais l'école a reprend. Dieu merci, bon transport là, pas amélioré petit point, c'est déjà peut-être pas qu'on nous l'a, mais en tout cas, il prend l'autre ballon. Et puis, c'est maman là, nous avons commencé à préparer l'examen. L'année scolaire là a commencé à finir. Donc, nous avons vu manière nous peut des petites idées, des petits conseils, des petits points de vue par rapport à tout ça, la fin de l'année, la préparation des examens. Nous rentrons nous après-midi. Donc, nous serons à bâton rompu, comme d'habitude, entre nous. On va apporter nos idées, on va confronter nos idées. On verra, on va aider, et justement, ça va de là, tout ça en espérant qu'un petit brin de lumière va jaillir. Josiane. Alors, j'ai un chat dans la cour. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à nous, et puis bonsoir à vous tous qui nous soutenez. Nous toutes qui là, vous aussi, vous allez l'examen. J'étais à l'école, je pense que nous tous qui la connaissons le stress avant l'examen. Donc après-midi, nous essayons de faire en sorte d'aider nous combattre, pas supprimer, parce que ni bon stress, et puis ni cet là qui ne pas dire mauvais, mais qui très donc nous avons qui ça nous peut dire, qui manière nous peut aider à passer l'examen tranquillement. Alors, qui ça qui arrive nous? Nous savons que nous avons l'examen. Surtout que nous savons que l'examen est important, nous avons besoin pour. C'est toute une vie que nous avons construite. Attends, je ne vais pas stresser quand même. Pas stresser après-midi. Non, c'est pas ça. Parce que non. Mais bon, fini. Je ne vais pas lancer. Attends. Non, Karine, pourquoi dire bonjour? Non, il peut dire bonjour, pas inquiéter. D'accord. Ah bon, on est stressé. Non, c'est l'exemple de la maîtrise, quand vous assistez en direct. Ça, c'est direct. C'était l'introduction, là. Ça, c'est nous décider de faire comme ça. Alors, tout de mémoire, l'estomac nous noué, nausée, voilà les symptômes caractéristiques d'un soupe de nombreux élèves confrontés à leur épreuve de brevet, de baccalauréat et de concours. Alors, chérie, à tes pensées, comment tu as commencé l'émission? Bon, on va lancer ça. Alors, je vais arrêter là et Karine qui continue. Voilà. Ça s'appelle un jeu de jambes. Karine. Eh bien, bel bonjour tout le monde, bel bonsoir tout le monde. Eh bien, moins content voisette. Et puis, déjà, avant de commencer le sujet, je tiens à remercier tout particulièrement Madame Baka Gisèle, qui m'a appelée personnellement et qui m'a remercié, qui nous a remerciés pour toutes les éloges et toute la reconnaissance qu'on a eue par rapport à son travail et à tout ce qu'elle a œuvré pour nous. Donc, j'ai bien reçu votre message, Madame Baka, et je vais vous appeler d'ici très peu de temps. Et en tout cas, je tenais à vous remercier. Ça a été un honneur pour moi d'entendre votre voix au bout du fil. Donc voilà, c'est à ça que je voulais faire allusion avant de commencer quoi que ce soit. Et puis, vous allez continuer, puis je vais reprendre après sur le sujet. Parce que tu avais bien commencé, Josiane, donc je te laisse aller. Bon, voilà, non, j'ai commencé déjà. Oui. C'est à l'épreuve, oui. Son épreuve, c'est aujourd'hui, ton examen. Oui, c'est son examen, là. Elle est à l'examen. Toi aussi, tu as l'examen. Ah ouais? Ah non, ouais. Nous sommes à l'examen. Tous les mercredis, nous avons l'examen. Mais là, eh bien, comme nous savons
comment ça nous a fait pour l'examen réussi. Alors nous avons essayé de communiquer ça à la jeunesse. À ces genoux. Tout à fait. Ah, mais c'est un moment important qui a des fois Ah, c'est sanctionné important. tout un parcours éducatif, un parcours scolaire, Ah, et oui. qui est engagé même dans l'avenir, dans la vie d'adulte. Hein. C'est quand Oui. même une transition. Des fois, Oui. on dit le DNB, bon, c'est collège, c'est lycée, et après on dit bah, c'est Unibac, après on dit BTS, on dit c'est PGE pour entrer à Tout l'examen. Tout l'examen pour entrer dans même les enseignements professionnels, la formation continue, nous y a l'examen qui est là. Alors, comment est pour aborder ces mamans-là? Ça, vous êtes capable de comment est au ça? Quelle expérience on a par rapport à ces moments de tension là, qui sont des moments de tension Il nerveuse? ne faut pas se... Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit tout simplement, commencer à mettre dans de bonnes conditions, c'est ça que nous avons dit, pour ne pas retrouver que nous soit bloqués devant la feuille, La feuille blanche? Ou ils mettent en feuille blanche. C'est important. Parce que nous avons ça. Élèves tétanisés, ils ne pas c'est pas parce qu'ils ne pas connaître, mais ils ne pas arriver à débloquer l'homme, l'idée, puis ils écrit. Donc, ils ils mettent feuille là, et puis ils partir, ils quitter ça là. Alors, tu voulais continuer, Josiane Non, c'est toi. D'accord. Ce que je dirais, donc, comment accompagner les jeunes au mieux en tant que parents à l'approche des examens. Alors, c'est pas évident pour les parents parce qu'on a tellement envie que nos jeunes réussissent que parfois, sans le vouloir, nous leur mettons la pression. Parce qu'on leur transmet le stress, on a tellement peur qu'ils échouent, tellement envie qu'ils y arrivent que parfois, tout notre stress, on leur transmet. Donc déjà, pour commencer, nous-mêmes, en tant qu'adultes, en tant que parents, nous devons apprendre à gérer nos émotions. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, je peux comprendre, moi-même j'ai été dans cette situation, mais en tous les cas, si nous déjà, nous parvenons à gérer nos émotions, le jeune aussi sera beaucoup plus détendu. Donc nous devons trouver un équilibre entre rassurer notre jeune, lui proposer un cadre quand même, mais aussi favoriser son autonomie. Donc, c'est-à-dire, quand je dis rassurant, c'est-à-dire l'enfant a besoin de sentir que les examens sont importants, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Voilà. Donc, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire que les examens sont importants, mais ce n'est pas non plus dramatique. Donc, essayer de trouver un équilibre entre les deux. C'est-à-dire, c'est important, mais on essaye quand même de relativiser quand même. Donc, voilà. Donc, ça, ce n'est pas toujours évident. Nous devons aussi valoriser les efforts du jeune. Plutôt que de chercher absolument à ce qu'il y ait des résultats, plutôt valoriser ses efforts. Ça, c'est important. Montrer qu'on est présent à côté de lui lors de ses examens, qu'on est là pour le soutenir, pour le rassurer. On doit aussi aider le jeune à s'organiser. Parce que parfois, les jeunes ne savent pas trop comment s'organiser. Mais aider le jeune à s'organiser, ce n'est pas faire à sa place. C'est lui donner les outils pour qu'il arrive à se structurer, voilà, mais le laisser faire un petit peu comme lui, il sent les choses. Donc, il faut trouver vraiment un équilibre entre le guider, lui donner les outils pour qu'il puisse s'organiser, mais en même temps, le laisser un petit peu faire par lui-même. Exactement. Donc, par exemple, vous pouvez l'aider à établir un planning de révision, par exemple. Vous pouvez l'aider à faire des fiches, par exemple, des fiches de révision, pour synthétiser un petit peu ses cours. Vous pouvez aussi l'aider à aussi ne pas rester toujours sur la même matière. Par exemple, à un moment donné, changer de matière pour ne pas être bloqué sur une matière. Et puis, donc essayer d'alterner entre les matières. Ça, on peut aussi l'aider. Vous pouvez aussi l'aider à prévoir des pauses
aussi. Les pauses sont importantes. C'est pas parce qu'on est en période d'examen qu'on doit être tout le temps sur les révisions. C'est important aussi d'avoir une rigueur au niveau du travail, mais aussi de s'accorder des pauses. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir reprendre et ensuite se remettre au travail. Hein. Le fait de s'acharner pendant des heures, ce n'est pas productif parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de concentration, la mémoire flanche. Donc, c'est important aussi de s'accorder des pauses durant les examens. Donc, notre rôle, c'est d'encourager les bonnes méthodes de travail. Voilà, d'encourager le jeune à de bonnes méthodes de travail. Ils peuvent aussi s'entraîner avec les annales. Vous savez, il y a le système d'annales aussi qui aide aussi à faire des exercices en fonction du niveau d'études. Donc ça peut être intéressant aussi. À expliquer aussi à voix haute. Parfois, le fait de parler à voix haute permet de mieux comprendre aussi des fois certaines notions. Des fois, ça peut être ça. Bon, il y a des enfants, c'est plus par la voix, d'autres, c'est par la vue. D'autres enfants, ils apprennent aussi par le mouvement, parce que parfois, on pense qu'il faut rester assis pour apprendre. Mais il y a parfois des jeunes qui ont besoin de se lever ou de faire des allers-retours pour pouvoir apprendre et intégrer les notions. Donc, vraiment s'adapter en fonction des capacités de votre jeune et de sa manière d'apprendre. Puisqu'on sait très bien qu'il y a plusieurs manières d'apprendre. Il y a le côté de la vue, il y a le côté du mouvement kinesthésique qu'on dit. Enfin, il y a plusieurs façons d'apprendre. Il n'y en a pas qu'une. C'est pas parce que nous, en tant qu'adultes, on a une façon d'apprendre, on pense que c'est cette façon-là qui va convenir à notre jeune. Peut-être que lui, il a une autre manière d'apprendre. Il y a des canaux plus pointus pour lui. Oui, parce que parfois, on s'acharne sur une méthode, mais qui n'est pas forcément adaptée aux jeunes que l'on a. Hein. Donc, important aussi de s'adapter en fonction des capacités du jeune et aussi de son rythme d'apprentissage, puisque nous n'avons pas tous le même rythme d'apprentissage. Donc, respectez ça aussi. Oui, donc le stress, oui. Donc, le stress, il est normal. C'est à nous d'apprendre à le gérer pour, comme tu disais, Josiane, pour pas qu'il nous tétanise, qu'il nous empêche d'avancer et qu'il nous empêche de passer nos examens. Donc, apprendre aussi à gérer ce stress-là. Donc, vous avez plusieurs façons de pouvoir apprendre à gérer le stress. Donc, déjà, par la respiration, hein, prendre le temps de respirer et d'oxygéner son cerveau, ça c'est important. De prendre des temps de pause, comme on l'a dit, des temps aussi de silence pour enlever toutes les stimulations que nous avons autour qui peuvent des fois nous déconcentrer. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, on sait qu'il y a aussi la pratique sportive, donc s'accorder du temps pour prendre l'air, pour aller à l'extérieur et aussi pour pratiquer aussi du sport ou une activité physique pour nous permettre de décompresser et puis de lâcher un petit peu et puis pour revenir après sur les révisions. Alors, pour compléter ce que tu as dit, réviser intelligemment. Oui. Alors, j'ai noté tenter de tout retenir, c'est impossible. De tout comprendre dans l'urgence. Parce que normalement, les examens se préparent depuis la maternelle. C'est l'assiduité. C'est continu. C'est continu. Hein. Bon, mais ça arrive, nous avons été jeunes, nous sommes des jeunes, et nous savons tous comment ça se passe. Alors, je redis, c'est pas la veille, ou en ce moment-là, qu'on va tenter de retenir tout ce qu'on devrait savoir depuis au moins la 6e, si vous voulez, depuis l'entrée du jeune au collège. Alors, de tout comprendre dans l'urgence ne conduit qu'à la saturation et réduire les capacités. Parce que le cerveau, là, s'il va prendre l'habitude d'y retenir, ou pas qu'à retenir rien, au contraire, comme était désordre,
Alors, je continue. La mémorisation devient aussi laborieuse qu'éphémère et génère par conséquent beaucoup d'énervement pour rien. Parce que au fur et à mesure que tu apprends, je ne sais pas, et que tu ne retiens pas, tu t'énerves, et effectivement, tu ne retiens rien du tout. Alors voilà. Donc, amener, comme tu disais tout à l'heure, consacrer chaque jour une demi-heure à la lecture des cours anciens, tout ça vous apprenez dans l'école là, et 1 heure à celle des leçons récentes, ça suffit. Donc, tu as expliqué qu'il y a toute une organisation dans nos révisions. C'est très important. Et c'est ce que nous appelons réviser intelligemment. Donc, tu as parlé d'activité physique. Une activité physique régulière. Ce n'est pas parce que tu vas à l'examen que tu t'enfermes dans une chambre à revoir ce que tu ne vas pas retenir. Et puis que tu ne t'aères pas. Tu as expliqué la respiration. Depuis notre arrivée ici, nous disons toujours aux parents d'apprendre eux-mêmes à respirer pour que leurs enfants apprennent à respirer. Et je crois, quel que soit le sport pratiqué, il y a une phase de respiration. Je crois que tous les jeunes ont appris à respirer, ont appris à se détendre. Effort, j'apprends, détente, je me relâche. C'est très important. Une activité physique régulière. Parce qu'on nous dit que le sport nous aide à mieux gérer nos émotions, à mieux gérer justement les stress. C'est fait pour. Donc, le sport, comme tu en as parlé tout à l'heure. Et qui favorise l'apprentissage aussi. Et qui favorise, voilà. Oui. Qui développe l'hippocampe. Hein. C'est là, effectivement, faire du sport régulièrement, ça développe aussi les capacités de mémorisation et même de réflexion aussi, des fonctions exécutives, comme on dit. Donc c'est bien que le sport aussi, c'est très important. Il faut que nos jeunes, que tous, nous fassions régulièrement du sport. C'est un avantage physique et neuronal aussi. Donc pour la qualité de la vie du cerveau. Toi, tu le connais, tu sais ça. Donc là, tu avais parlé de sport, j'ai répondu. Donc, je termine là avec apprendre correctement. Donc, j'ai dit, tu apprends, tu t'arrêtes, tu te détends, tu peux te détendre avec beaucoup boire. Nous oublions ça. De l'eau. Pas les litres et de verre jaune caco, je ne sais pas quoi, de l'eau. Beaucoup boire. Ah, mais on peut se faire plaisir quand même, un peu bon petit peu. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne vais pas dire aux jeunes d'aller de se faire plaisir. Ils se font plaisir et tous les jours de l'année, matin et soir. Ils n'ont pas besoin de se faire plaisir. Et je n'ai pas besoin de leur dire de se faire plaisir. C'est pour comment faire? Par contre, je sais qu'ils n'aiment pas boire de l'eau. Et ils oublient d'en boire. Jeunes, buvez de l'eau. Mais jeunes et moins jeunes, parce que... Non, nous t'es dans l'examen. Oui, tout à fait. Jeunes et moins jeunes, parce que... Buvez de l'eau. C'est vrai qu'on dit aux jeunes, effectivement, buvez de l'eau, et les adultes aussi. Oui. Aussi, en fait, l'équilibre de vie, en fait, qui passe effectivement par les exercices physiques. Je voudrais ajouter l'importance au niveau de la pression que l'on peut mettre sur le jeune. Alors, je sais pertinemment que beaucoup de parents le font, c'est
derrière, il y a une bonne intention parce qu'on a envie que son jeune réussisse, on a envie qu'il y arrive. Mais je vous assure que mettre une pression comme ça aux jeunes, c'est contre-productif. Vraiment, vous avez des jeunes, ils ont tellement la pression parce que même si on sait pertinemment que le jeune apprend, réussit ses examens, avant tout c'est pour lui, mais n'empêche que ils le font aussi et beaucoup pour faire plaisir aux parents. Hein, parce que le fait de voir que vous êtes fiers qu'il réussisse, qu'il y arrive, alors que le jeune doit, dans votre regard et dans votre posture, le jeune doit avoir l'assurance que même si ses résultats ne sont pas bons, il est quand même aimé. L'amour que vous avez pour lui ne dépend pas des résultats qu'il a au niveau scolaire. Ça, c'est important, je le dis, parce que des fois, il y a un amalgame. Les parents ne s'en rendent pas compte, mais parfois, il y a des jeunes qui sont en souffrance, qui se mettent une pression parce qu'ils se disent « Mince, je devais avoir telle note et je n'ai pas réussi à avoir cette note. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais rentrer ?» Oui, ça existe. Ce n'est pas des choses que j'invente, c'est des situations qui existent. Vous avez des jeunes qui vont aller jusqu'à se suicider, hein, on va dire le vrai mot, hein, se suicider parce qu'ils ne réussissent pas, parce que parfois il y a des jeunes qui ont toujours réussi, par exemple. Je vous donne un exemple. Vous avez un jeune, il a toujours eu des bonnes notes, toujours réussi pendant toute sa prime enfance. Et il a toujours vécu dans ce prisme de pression ou de fierté par rapport à ses notes. Et puis le jour où il arrive, par exemple, il est étudiant, il arrive dans sa chambre d'étudiant, il voit que le niveau des études n'est plus le même que ce qu'il a connu par le passé, et que là, ça lui demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de concentration. Il voit qu'il a du mal peut-être à se mettre à ce niveau-là. Eh bien là, je peux vous dire que ça peut jouer. Je ne dis pas que ça joue tout le temps, ça dépend des jeunes, hein, on ne va pas faire une généralité, mais ça peut jouer sur sa psychologie, sur son mental. Et ça arrive qu'il y ait des jeunes qui se mettent tellement de la pression que ça va très très loin. Soit ils tombent dans une dépression, ça les fragilise, ou ils vont jusqu'à le suicide. Ou ils vont mettre la feuille blanche. Voilà. Tout simplement. Exactement. Parce Donc, qu'ils ne sont pas capables. Ils se sentent... Ils ne sont pas capables. Voilà. D'écrire quelque chose. De produire quelque chose. De produire. Parce que le cerveau, là, ça ne bouge pas. Donc, ils sont tétanisés, c'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est pourquoi il est très important que le jeune se retrouve dans un environnement rassurant, qui le sécurise. Parce qu'en mettant une pression, vous n'obtiendrez aucun résultat. Et puis aussi, le jeune doit pouvoir être disponible dans sa tête pour acquérir des apprentissages. C'est important ce que tu dis, l'histoire de la feuille blanche, parce qu'il faut savoir que c'est pour ça que j'insiste sur l'environnement, sur la qualité de l'environnement, parce que c'est cet environnement-là qui fait qu'un enfant réussit. Vous avez des jeunes qui n'arrivent pas à apprendre parce qu'ils ont des traumatismes, parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils vivent des choses difficiles dans leur environnement et qui n'arrivent pas à apprendre. Parce qu'ils n'ont pas cette sécurité affective autour d'eux. Donc c'est pour ça que j'insiste, on est souvent là sur les notes, sur le travail, mais on ne prend pas compte suffisamment de l'entourage et de l'environnement. Et des émotions. Voilà, et des émotions. Si vous avez... Comment ils vivent, voilà, là. Exactement. Si vous avez un environnement où vous savez que même si un jour, vous avez une mauvaise note et que derrière, il n'y aura pas une pression, il n'y aura pas une engueulade ou quelque chose de toxique, enfin des paroles blessantes et méchantes, vous le vivrez beaucoup mieux que si... c'est-à-dire que vous abordez cette note plus, on va voir ensemble qu'est-ce qui fait que tu as eu cette note-là et on va essayer de voir et de travailler ensemble
pour essayer de voir qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi ou qu'est-ce que tu n'as pas compris. Vous savez, le plus important, c'est que l'enfant, il comprenne, en fait. Nous faisons tous des erreurs, nous sommes tous passés par là, nous ne sommes pas parfaits. Le plus important, ce n'est pas tant la note, c'est de comprendre le pourquoi du comment j'ai eu ce résultat. Donc, la qualité de vie, c'est-à-dire le sommeil. Sommeil. Voilà, le sommeil. Voilà. Le sommeil est très important. La qualité du sommeil, c'est-à-dire essayer de se coucher le plus tôt possible et puis pour avoir une bonne nuit de sommeil bien réparatrice. À un moment donné, vous coupez tout ce qui est réseau, tout ce qui est portable, au moins minimum 1 heure avant de vous coucher. Elle devrait être acquise durant toute l'année. Donc, c'est important de garder cette discipline-là au niveau du temps de sommeil parce qu'on sait que le temps de sommeil, c'est le moment où c'est la réparation, c'est le moment où on intègre tous les apprentissages. C'est vraiment, le sommeil est très important. La qualité de sommeil est importante. Donc, veillez à ce qu'effectivement, il y ait une qualité de sommeil pour votre jeune. Ça, c'est primordial, la qualité du sommeil. Tu voulais ajouter quelque chose? Si tu veux. Oui. Alors, au fait, bien dormir. Oui. Alors, ils nous disent, parce que, la mise en place d'horaires réguliers, le mois, nous sommes dans les temps. Oui, puisque les examens là, seront là en juin, il me semble. Donc, je reprends la mise en place d'horaires réguliers. Il n'y a pas qu'à aller dormir il n'y a pas qu'à passer toute la nuit ensemble. Et puis... sur les réseaux sociaux, puis camarades. Voilà, à leur portable et puis camarades. Alors, la mise en place d'horaires réguliers. Mais comme tu dis, Karine, ça devait être déjà... Acquis. Bon, maintenant, ce sont ces jeunes, nous avons dit, nous avons fait que nos parents, nous avons accompagné eux, c'est ça Karine me dit, de telle sorte que nous avons été portable là. Puis ça y a réussi l'examen. Le mois précédent, l'examen, ça apporte un début de solution concernant le stress. Parce que si on n'a pas dormi, même nous, l'on pas bien dormi, ou toujours énervé, et puis on pas qu'à t'en rien, on pas qu'à rien, ou pas même ça, on pas qu'à même comprendre ça, qu'est-ce que c'est reposer. Alors, l'auteur dit ici, qui est levé à 7 heures, pas à midi, parce que l'on lève à midi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on y fait? Donc, dormir, tu prends bon air. Même le week-end, afin de prendre le pli, puis souvenir à l'examen, qui des fois dure 1 semaine, 2 semaines. Bon, tu peux ajouter, tu peux être d'accord avec l'auteur ou pas d'accord, hein, c'est ça. Coucher, alors lui, l'auteur dit, allez dormir aux environs de 23 heures. Si vous voulez dormir à 23 heures, je vais penser que vous assez de temps pour aller dormir. Quand même. Dernier délai. Au besoin, que ce soit préparé en examen. Ce n'est pas quand on a valu qu'à préparer. Pète l'école, là. Ou ça voulait. Il pète l'école là toujours. Oui, mais là, il n'y a pas parlé de week-end. Là, l'école là, où ça comment on est pour faire dans l'école là, mais il n'y a pas parlé de week-end. Puis c'est là l'école là, où on peut parler d'examen et puis mettre là, et puis ces camarades là, mettre là, ça à apprendre nous, comment on est pour réviser déjà. Bon, là, nous avons parlé de l'heure par l'école là. Et puis l'examen qui arrive en l'heure. Quant à l'insomnie liée à l'angoisse de l'approche des épreuves, il est plus raisonnable d'opter. Alors, je dis, ça vient du médecin traitant, parce que les médecins qui aussi, et ces jeunes-là aussi, et ces médecins, ils connaissent et ils savent ça pour apaiser pour eux tranquille,
Oui. Parce qu'ici, là, il y a parlé des remèdes de grand-mère. Moi, pas qu'à parler de remèdes de grand-mère, parce que dans les familles, chaque famille sait qui est apaisé, qui sait qui fait, qui fait boire, qui tout, ils savent. Je ne peux pas entrer dans ça. Ça, c'est l'affaire des familles. Alors, c'est ça que je dit pour le sommeil. Eh bien, Je ne peux pas aussi ni d'autres bagages pour ajouter, Tu voulais sommeil. Qu'est-ce que tu dois dire? Mais c'est vrai que l'examen, c'est bon. C'est se préparer à l'examen aussi. Il ne faut pas oublier le rôle des institutions, notamment l'éducation nationale, parce que ça aussi, qui fait partie de la préparation de l'examen. Là, nous, il y a dans l'académie 20% de perdus par an. Ça veut dire aussi qu'au bout de 5 ans, tu as capé dans l'année de l'école. Ça veut dire aussi peut-être que l'arrivée l'examen, il y a une notion, pas ouais. Donc, ça aussi. En notion. En notion, oui, ça peut arriver. Ah, bon, moi, je comprends qu'il y a plusieurs notions. Non, pas toute notion, mais ça peut arriver qu'il y a une problématique qui n'est pas une temps à apprendre et que c'est ça qui a tombé sur l'examen aussi. Donc, il faut que les institutions aussi fassent en sorte que tout le monde nous, il y toutes les mêmes chances là. On va dire tout à l'heure, l'examen a commencé à préparer depuis la maternelle. Hein. Oui. Et puis, premier jour, tu as rentré dans les métiers antiques pour changer de transport là. Nous, tu as qui arrive à 4h du matin, les 4h du matin, même pour aller à l'examen. Est-ce qu'on nous pensé qu'objectivement, il y a les mêmes chances là qui ne sont pas arriver à 4h du matin. Hein. Donc, je crois que nous, nous quand même au-delà des jeunes ou des grands mounons, on appelle les grands mounons aussi qui ont l'examen, que les mounons qui ont l'examen, il faudra aussi y a un environnement aussi favorable. Qui permet aussi de réussir. C'est pas de l'environnement. Non, l'environnement, je dirais l'environnement. Sociétal, voilà, quand je parle au sens large. Oui. Des conditions vraiment de réussite au sens large. Donc l'école a bien adapté, que le transport là bien, que ces programmes suivis, que ces mettre là remplacés, parce que aussi nous avons des difficultés là aussi, c'est que là, ça n'est pas de remplacement. Nous menons en enquête là, nous avons bien des problématiques qui sont sorties dans l'enquête là, nous menons. Au point de vue des parents, il y a une commission, bon, nous menons l'enquête là parce qu'il y a une commission sénatoriale qui interroge nous. Donc, nous préparons quelques éléments de données pour nous faire rencontrer un PIO, nous rejoignons des jours. Mais, nous avons préparé une enquête, donc avons l'enquête là, qu'on a deux problématiques à sortir, c'est le transport et le remplacement des enseignants. Donc, pendant aussi le dispositif Martinique qui permet aussi ces jeunes noirs il y a toute chance au-delà de l'implication personnelle, il faut des sociétés noires qui ont toute chance aussi pour réussir. Oui, on n'y a pas parlé du transport, on va vivre en ça. Ah, mais ça ne peut pas de la réussite parce aussi. Parce que c'est crucial. Ah oui, c'est crucial. C'était même la qui fait des heures et des heures de classe, parce que pas ni pour mener l'école là. Nous, dans la société, c'est nous que nous parlons éternellement. Donc, il faut que nous aidions et permettions d'évoluer dans la société là. Qui m'a dit ça là, la base. La base. La base. C'est qui a l'école là. C'est enseignant pour enseigner. C'est pas les qui ont la caillou, et puis nous sommes toujours en élite, et puis nous sommes habillés. Oui, nous sommes toujours en élite. Nous perdons ça. Mais nous à deux sociétés nous là, nous avons préparé en élite. C'est-à-dire c'est à là qui paie et qui même si il n'y a pas de problème, ni mon bocayo pour apprendre les leçons de la maternelle au bac. Hein? Parce que je pense que moi, je peux aider de la maternelle au CM2, mais là où ils vont en 6e, je ne peux pas. Hein? Celle que je peux faire, c'est assister et puis encourager. Mais on ne peut pas faire apprendre une pièce, notion nouvelle. Alors il faut qu'ils aillent à l'école là puis apprendre des notions nouvelles. Ça m'a dit, et m'a toujours dit, et m'a toujours dit, parce que si c'est l'instruction qui nous ouvre toutes les portes, que ce soit la porte en haut, que la porte terre, il faut que tu m'aies instruit. Parce que si pas apprendre à planter en pied banane, je ne vais pas apprendre qui fait planter. Qui a planté banane? Non? Ah, souris. Non, ça c'est sérieux. Parce que nous ne pouvons pas parler en le parole, en pile français, mais nous ne pouvons pas dire ce qu'il faut pour ces petits moments nous évoluer.
Il faut qu'ils aillent à l'école là. Non, mais Il faut qu'ils apprennent ça, quel que soit, mais au pas opérationnel. Non, mais Bon. c'est sûr, mais ça, par rapport à ça, on va dire, mais, et puis un petit peu, mais bien, mais dis-le, nous, quand tirer dans les bancs bus là, quand tirer dans les bancs l'école là, l'école fait, mais pour X raison, ben, nous, quand mettre de côté, en disant, charger ces avions pour partir, ou bien laisser bancs qui vont la RIA. Alors, à un moment donné, il faudra nous choisir que nous, avant de dire la priorité, mais comme ben, là, pas qu'à marcher, mais peut-être, si c'est une priorité, peut-être que qu'à nous, l'éducation doit être une priorité en Martinique. Ce n'est pas un problème de l'éducation, quand même pas de l'éducation, c'est pas un problème de l'éducation, c'est un bagage fondamental, nous. C'est ça pour nous dire. Et là, nous avons chacun de nous qui devons mesurer par l'action que nous menons de manière individuelle, pas collective, hein, de manière individuelle, les répercussions de l'action individuelle que je suis en train de mener par rapport à la réussite des enfants martiniquais, de nos propres enfants. Donc il faudrait que nous arrivions à cette conscientisation-là que l'éducation doit être une priorité. C'est vrai qu'il faut plus aller à l'examen, mais il faudrait nous bailler un environnement favorable pour aller à l'examen aussi. Pour réussir l'examen. Hein. Oui, mais je vais ça là. Même pour le sport. Si pas Nikan, qui on est capable de pratiquer le sport là, il ne peut pas aller au sport, non? Pas Nikan pour mener au sport. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois les chaînes, non? Organiser au sport, c'est maman est là. Je ne peux pas faire ça. Ma vie actuellement. Non, mais non organisé, c'est-à-dire oui. Chaque commune qui mettait à la disposition de ses parents des cas qui permettent ces moments-là d'aller au sport. C'est moment-là qui pas ni parents qui ni l'auto. C'est eux qui sont intéressés. C'est là qui pas ni l'auto pour mener. C'est pour ni ça. Nous en 2026, je suis désolé. Permettez ni moun il a formé pour ça qu'il a et puis il a accompagné ces moments là qui n'y besoin au sport. Et parce que le sport là c'est quand même nous parce que tous les articles scientifiques pas plus tard qui bon matin mais quand il y a l'article scientifique tu as dit effectivement l'impact de l'intimement la révisé l'intérêt de faire du sport un quart d'heure 20 minutes de sport après les révisions un petit effort, pas un effort de surhumain de fatigue, mais en tout cas un petit effort, ça va permettre justement de consolider, ça va permettre de, consolider quoi, ça va permettre de consolider la mémoire. Donc le sport aujourd'hui est vraiment indispensable, on le voit. Le côté physique et le côté mental aussi, donc pour nous faire sport cognitif. Donc pour nous arriver à ça, permettre ces tiens nous on fait sport, et puis aussi, nous avons parlé de l'examen, par son examen, nous aussi on préparé l'examen, nous tiens qui ont en difficulté. Et il y a bien envie de faire des devoirs faits, l'accompagnement, les devoirs faits dans cet établissement. Mais des fois, il ne peut pas faire parce qu'il a fait après l'air, et après l'air, non plus, pas ni dans le sport. Donc, nous arrivons des fois à un problème qui mine nous, il faudrait nous régler un jour. Il faudrait c'est sûr qu'un jour, si nous ne pas régler, il faut régler nous. De toute façon, la vie c'est comme ça. Si pas ça fait un bail, ben là il faut. Donc il faut nous arriver à régler le problème de transport là, de manière générale. Oui, ça est important. Et ça fait partie de la on le voit petit à petit, il y a le sport, les devoirs faits, le réveil, tout ça c'est des éléments qui peuvent être nous insignifiants, mais là quand mettre bout à bout, là quand collectionner ça va faire quand même un gros pourcentage et nous peut-être que nous essayer faire des bagailles, rattraper l'Europe, parce qu'en Europe, nous avons 6% de mamans qui ont des difficultés de lecture. Là, ils arrivent en troisième, en sixième, ils disent 6%. Nous dans les 30% des élèves qui ont des difficultés de lecture, le cas est sixième. Ça veut dire que là, nous avons mesuré le taux d'examen, réussite aux examens. Au premier tour, c'est jamais Europe là. Au premier tour, nous avons quitté nous modèles. Il y a 80% pour nous, peut-être nous avons venir derrière. Peut-être au second tour, nous avons fait cumuler, nous avons rattrapé le niveau national, mais l'élément vraiment de mesure là, c'est le taux de réussite au premier tour. Donc, regardez les réussites au premier tour là, c'est arrivé là-bas, il est loin devant nous. Donc, c'est alors que le même programme là, c'est même pour PCA, même toute bagaille. Peut-être que c'est l'environnement éducatif là aussi qui a pénalisé. Nous avons peut-être 20% de l'année, c'est jamais là, dans l'année l'école dans les 5 ans,
là, ils ne peuvent pas aller au sport, là, ils ne peuvent pas faire révision, là, ils peuvent arriver à 4 h du matin, là, ils n'y brillent, là, ils ceci, là, ils ça. Peut-être que c'était l'autre élémentaire qui a masqué, qui a mis nous dans pour chercher un lot compliqué, alors que peut-être une solution tout à fait simple. Et je vais ajouter... Attends, excuse-moi, je termine. Oui, termine. Avec le sport. Alors, on pensait à autre chose. Alors, amener nos enfants à penser à autre chose. À s'évader. Qu'au travail s'impose. C'était pour parler du sport. Je te donne la parole. Les meilleures révisions sont celles qui ménagent des plages de détente. Par exemple, un quart d'heure de promenade, de lecture ou de télévision, faire du sport permet d'oxygéner le cerveau. Et il y avait une émission, parce qu'il y a des émissions importantes, hein, c'est pas rien qui bêtise pour cet moment noir et pour les smartphones noirs, ni des émissions importantes, où les invités parlaient de ce que nous disons chaque mercredi, allez là, je suis de là, puisque je me dis que la réussite commence depuis la maternelle, ça veut dire que ce n'est pas actuellement là seulement que nous savons que tu m'as dit que nous faisons ça. Nous savons que nous faisons de notre mieux, puis évoluer. Donc actuellement là, nous avons fait un petit résumé. Alors, Monteka dit là, faire du sport. Et il y a quelqu'un qui disait que quand l'enfant a l'habitude de faire son sport, c'est comme boire et manger. Et puis il est à l'aise. Et puis comme nous avons appris qui manière pour faire les stresser, eh bien, le jour de l'examen, ou avant, ils savent qui manière pour faire sport là, qui sport pour faire, qui manière pour respirer. Le professeur Charles Nicolas passait qu'a dit ça tout le temps. Respirer. Et même si maman est là devant moi dans le sport, il devant et me fait là. Et puis, il y a manqué quitter la parole Karine, et puis il y a l'autre bail qui dit, il devant faire là, il faut qu'il respire, puis détendre le corps, détendre le cerveau, puis reprendre le travail là, il a demandé là. Bon, et il m'a dit là la même, et si pas ça fait, passer à l'autre question. M'apprendre ça, les montées élèves. Il faut que tout sujet. Professeur, nous avons toujours dit nous. Tout sujet, pas lancer comment les premiers bails là, tout d'abord pour essayer de tirer ce bail là. Voilà. Oui. Passer à notre question. Pas rester en éternité en réponse qui ne peut pas battre. Puisqu'il y a d'autres questions et il y a une réponse là. Il peut battre toute réponse IP et après, il peut respirer et puis il peut revenir. Il prend ballon. Il peut prendre ballon et puis il peut revenir en les questions. Il ne peut pas comprendre. Et puis s'il ne peut pas comprendre, tout le monde ne peut pas y passer et puis 20 sur 20 ou bien 24 sur 20. Et puis pendant qu'il a réfléchi à d'autres questions, le cerveau là, qui a fait ça, lui-même, il a réfléchi à les problèmes là qu'on peut résoudre là. Même si on ne peut pas y penser, mais le cerveau qui a travaillé, il a bien les cas, mais trouvé. Mais c'est le cerveau qui a trouvé longtemps avant. Mais c'est comme chaque problème en fait. Quand tu es buté sur un problème, des fois, il vaut mieux le laisser de côté. Voilà. Tu vas prendre l'air. Et puis quand tu reviens, tu trouves la solution. Tu as la solution, ouais. Alors, je voulais ajouter... Enfin, la solution te trouve. Exact. Oui, frappe à la porte, coucou. Alors, je voulais ajouter à tout ce qu'on a dit et qui est essentiel. Je voudrais ajouter l'alimentation. Oui, on n'a pas parlé de l'alimentation. On a entamé. Parce que, effectivement, la qualité de l'alimentation est primordiale. Mais bien sûr, ça, encore une fois, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Mais surtout, éviter le sucre. Tout ce qui est sucre industrialisé, donc tout ce qui est gâteau,
que vous achetez sucré, tout ce qui est jus sucré, tout ça, faut bannir tout ça. Parce que vous pensez que c'est ça qui va booster, mais non, pas du tout. Prenez plutôt, privilégiez plutôt les fruits, tout ce qui est fruits, ça c'est sucre naturel. Des fruits, du chocolat, du magnésium, mais du chocolat noir, plutôt que le chocolat au lait, ou ça c'est trop sucré, donc plutôt le chocolat noir. Pour le magnésium, ça c'est bon au niveau de la mémoire. Tout ce qui est poisson, c'est bon pour la mémoire aussi. Le poisson gras, comme on dit. Oui, le poisson gras. Poisson blanc. Exactement. Même sardine aussi. C'est la sardine, voilà, la sardine. Bon, alors là, oméga 6, vitamine E. Non, mais je prône la sardine. Foie de morue, non, ça, c'est mon choix privilégié. J'aime beaucoup la sardine, d'autant plus que financièrement, c'est peu coûteux et c'est qualitatif. Alors, privilégiez effectivement tout ce qui est poisson gras, tout ce qui est fruits locaux. Je ne parle pas des jus, n'achetez pas les jus, parce que les jus sont jamais... Il y a toujours du sucre rajouté. Prenez plutôt les fruits que vous trouvez dans le jardin ou sur le marché, que vous pouvez acheter sur le marché, peu importe. Le fruit a deux intérêts. Tu manges et en même temps tu bois. Donc, ça te remplit. Donc, c'est quand même, au lieu de boire le jus, c'est pas du tout la même. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Manger, boire la même quantité de jus d'orange, ça n'a rien à voir. Vous avez déjà perdu la moitié, plus de la moitié des vitamines, et puis vous ingurgitez du sucre. Et puis le sucre appelle le sucre. Ça, on ne le sait pas, mais il faut savoir que lorsque vous mangez en excès plein de... même tout ce qui est pain de mie, ça ne paraît pas comme ça, tout ce qui est viennoiserie aussi, les viennoiseries... Quand je dis viennoiserie, je parle des croissants, je parle des pains au chocolat, je parle des pommes cannelle. Bon, bien sûr qu'on peut manger ça de manière exceptionnelle. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas du tout en manger. Il n'est pas orthodoxe. Mais en tout cas, pendant ces périodes-là, privilégiez tout ce qui est nature, tout ce qui est cru. Quand je dis cru, c'est-à-dire tout ce qui est concombre, salade, crudité, tout ce qui est vraiment nature et qui apporte... Parce que tout ce qui est produit industrialisé, donc quand je industrialise, je vous parle de tout ce qui est gâteau qu'on achète, les biscuits qu'on achète, tout ce qui est chips, tout ce qui est boisson gazeuse. Tout ça n'apporte rien. Vous pensez que ça vous apporte quelque chose, mais ce que ça vous apporte peut-être sur le moment, après, ça vous appelle à recommencer. C'est un plaisir immédiat. Non seulement c'est un plaisir immédiat, et en plus, ça ne vous fait pas du bien au corps. Ça n'apporte rien du tout au corps. Et en plus, peut-être 5 minutes après ou 10 minutes après, ça vous rappelle qu'il faut encore boire et manger sucré. À chaque fois, ça vous appelle à grignoter, ça vous appelle à... C'est fait exprès, c'est pour vous appeler à la consommation. Et donc vraiment, privilégier tout ce qui est produit brut. Et je vous assure, messieurs et mesdames, parce qu'on pense à tort qu'il faut avoir les moyens pour pouvoir s'octroyer ces aliments-là. Non. Si vous éliminez tout ce qui n'est pas bon dans votre alimentation et que vous remplacez cet argent-là pour acheter des produits de qualité, vous allez au marché, je vous assure, vous allez au marché, il y a des marchés où les produits sont beaucoup moins chers que dans les commerces. Et c'est des qualités nutritives. Donc je vous assure, et ce que je vous dis, c'est du vrai, c'est ce que moi je vis, parce que j'ai vécu en tant que maman solo, donc je sais ce que c'est de ne pas avoir des moyens. Et je vous assure que le fait de se dire, en fait, achetez conscient. Vous consommez conscient. Est-ce que là, regardez les compositions de ce que vous achetez. Regardez la composition de ce que vous achetez. Et je vous assure, dans tout ce que vous achetez, il y a du sucre, il y a des additifs, il y a des produits chimiques, il y a plein de choses qui ne sont pas bons pour nous. Donc, et si vous ne savez pas lire, il y a plein d'applications qui vous disent, quand vous scannez, vous regardez, puisqu'on est à l'ère de la nouveauté, vous avez plein d'applications où vous scannez avec votre téléphone portable et ils vous disent la composition, ils vous disent si c'est un produit de qualité ou pas. Donc, vraiment, achetez, consommez conscient pour votre corps, parce que tout ce que vous ingérez dans votre corps ressort au niveau de votre mémoire ou freine votre mémoire ou freine vos apprentissages. Le sucre ne vous apporte pas au niveau... Ça vous apporte de la fatigue ou de la nervosité, ça excite et ça empêche la concentration. Donc, vraiment, soyez attentifs à ce que vous mettez dans votre corps. Nous avons un temple
prenons soin de ce temple. Nous avons tendance à prendre soin de notre maison à l'extérieur, prenons soin de notre intérieur. Et ça passe aussi par l'alimentation. Et c'est ce que nous appelons les sucres lents. Voilà. Parce qu'on en a besoin dans les fruits. Oui. Les oui, sucres oui. lents. Voilà, exactement. Et ils vous disent aussi là, vous en avez l'eau, c'est quoi, de l'eau pour minéraliser, pour parce que faire expérience ça là-bas, l'eau fatiguée. Vous fatiguez, vous passez à mettre en pied devant l'eau. Vous avez un verre de l'eau. Vous monter au plafond. Oui, ça te fait du oui, bien. parce qu'on a. Dans l'eau, il y a les oligo-éléments, voilà, c'est qui font que. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on a une fausse idée de. On a l'impression, beaucoup de personnes pensent qu'en buvant un verre de soda ou un verre de jus, ils vont être requinqués. Et ce n'est pas vrai. C'est parce que votre corps a été habitué à ça, donc vous avez l'impression. Donc c'est sûr que si à un moment donné vous commencez à arrêter de boire du sucre, au début il y aura comme un manque. Vous savez, ce sont comme des addictions, hein, donc au début ça sera difficile. Mais je peux vous assurer, comme disait si bien Josiane, que l'eau est revigorante. L'eau c'est la nature, l'eau c'est la vie, l'eau c'est notre première source. C'est la source que l'on doit utiliser. Ce sont pas les boissons. Nous ne sommes pas nés. Est-ce que vous avez déjà vu des boissons gazeuses dans Cœur Bouliki? Est-ce que vous avez vu ça? Non, il n'y a pas de boissons gazeuses. Il n'y a pas des boissons gazeuses qui coulent à Cœur Bouliki. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a Didier. Oui, mais Didier, c'est pas pareil. Non, mais ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est tant à partir du moment que ce n'est pas un produit naturel. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Le produit qui n'est pas naturel, bon, il y a l'intérêt, je dirais. Non, mais il y a un intérêt. Oui, non. Plaisir, mais c'est un faux intérêt. On a l'impression que c'est un plaisir parce qu'on a été habitué à ça. Non, mais, tu sais, mais sans accoutumance, c'est-à-dire si un jour on décide de boire, voilà, quand je dis plaisir, c'est pas la permanence. D'accord. On se fait plaisir, si on va quelque part, on est en sortie. Oui, exceptionnellement, bien sûr. On peut boire un petit verre, faire un petit excès, un petit jus, une petite boisson gazeuse, manger une petite glace. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais il ne faut pas faire ça tous les jours, chez soi à la maison. Donc, une habitude, exactement, voilà, une habitude. Parce que parfois, vous savez, lorsqu'on tombe... je vais insister plus sur nous, les femmes, on aurait tendance à manger une bonne glace et puis des fois à tomber. Mais vous savez, on a l'impression que ça nous comble, mais ça ne nous comble pas en fait. Ça comble sur le moment. Ça va nous réconforter sur le moment. C'est un désir. Voilà, mais à terme... J'ai l'impression qu'on sent les kilos qu'on prend lorsqu'on ouais. met de glace. Non, mais ce que je veux dire... On ressent on ressent le poids de la glace. Mais oui. Mais ce que je veux dire... Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment exceptionnel. Parce que si ça devient une habitude, on a l'impression que c'est ça qui comble. Mais en fait, on a l'impression que ça comble des manques. Vous voyez, des manques. Parce que bien souvent, la nourriture est reliée à l'affectif. La nourriture, tout ce qui est sucré, est relié à l'affectif. Bien souvent, on va tomber dans une glace parce qu'on est en dépression, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est en rupture amoureuse, parce que... Oui, c'est ça. Hein. Donc, du coup, on va se réfugier vers le sucre, parce que ça va nous réconforter, ça va nous... Mais finalement, ça va vous combler un petit moment, mais le problème en lui-même n'est pas réglé, en fait. Ce n'est qu'une béquille. Exactement. Et la béquille ça cache, en fait, ça cache. Exactement. C'est de la glace. Exactement. Donc ça cache le véritable problème qui est au fond de soi. Donc vraiment, pour revenir aux jeunes, soyons vigilants à ce que nous leur proposons comme alimentation. Et bien entendu, ça commence déjà par nous adultes. Nous, parents, parce qu'effectivement, si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à avoir une certaine discipline par rapport à ce que nous consommons, l'enfant, il nous regarde, nous ne serons pas crédibles. Si nous demandons à nos jeunes de manger des légumes et si nous-mêmes, nous ne mangeons pas de légumes, bon. On met ça. Voilà.
C'est ça nous Non, rend. mais donc, et puis, ça. on était dans l'alimentation, il y a quand même 2 fruits qui sont très intéressants pour cette période-là. C'est la banane, hein, il y a les, Ah oui, la banane. Ah oui, oui. et mangoa, très bon aussi pour le cerveau. Oui, oui, Alors, on oui. mange un mango, donc c'est vrai que mangoa ni banane n'a pas qu'à salir, ça salit pas, mais la mangue a tendance à boire. Il faut la préparer, mais ça nous prend 2 minutes. Un mango pas trop mis, un mangue pas trop mis, nous avons préparé, picher, nous avons coupé en tranches, nous avons mis dans un petit pot. Et là, nous arrivons à l'école là, dans la salle de nous pouvons manger avant ou après, pendant, on mangeait pour une petite bouteille de l'eau. On n'a pas besoin, on a une petite bouteille de l'eau là, on dit mango, une petite banane là, on met pour 3-4 temps tranquille. Oui, et je voudrais ajouter aussi les noix. Tout ce qui est noix, tout ce qui est noix. Alors, noix de cajou, mais bon, pas les noix de cajou salées, on évite, parce que, bon, après, si c'est que tout ce qui est salé. Les noix, voilà, les tout noix, ce qui est salé, on va. les noix. Mais les noix de cajou non salées, tout ce qui est amandes, tout ce qui est amande, ça coûte quand même assez cher. Mais en tout cas, les noix de cajou, tout ce qui est noix, ça, c'est bon aussi pour le cerveau, parce que ça nourrit le cerveau et au niveau des apprentissages. Et ça, oui, ça apporte pas mal de. Il y a aussi la noix de coco aussi. Oui. On n'y pense pas. Hein, la noix de coco, noix de moi coco. j'aime beaucoup la noix de coco quand Mais c'est il faut sec. râper. Mais oui, mais la préparer. non, pas forcément. Tu C'est croques. des jeunes. Oui, Il y a ni dents. Non, Au la- contraire, c'est qu'elle forme ma c'est forme. ça. Non, la noix de coco, ça aussi, c'est riche, très bon. c'est très bon. Non, mais pourquoi dire ça? Ça, on va dire, c'est bien vrai. Oui. Ah, moi j'aime ça. Vous savez ça qui rend l'homme intelligent? Hein? Et c'est la mastication. Mais oui. C'est parce Ça que dès qu'on important commence à manger pour la viande, mâchoire. ça t'a alimenté le cerveau. hein. Oui. Oui. On Et est en puis connexion mâchoire. directe, c'est ça Et que puis ta mâchoire. l'homme commence à manger viande. Oui. C'est là qu'il commence à devenir intelligent. Non, parce que effectivement, le fait de mâcher aussi, ça veut dire qu'on mange beaucoup moins vite et ça se répartit bien. Parce que plutôt que quand on avale d'un coup, tu as tout qui arrive en bas et puis du coup, ça n'a pas le temps d'aller un petit peu partout. Et le fait de mastiquer, effectivement, Voilà, ça prend le temps, ça prend le temps et puis de. Ça travaille les muscles, on est en relation, Tout ça à fait. travaille Donc voilà. la zone de la tête. Voilà, donc ce qui est important aussi, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bon, par rapport à la posture que nous avons, nous devons trouver un équilibre entre effectivement pas mettre de pression parce que sinon ça génère du stress, ça génère des conflits aussi des fois avec le jeune, donc ça c'est contre-productif et aussi à contrario de ne pas laisser tomber le jeune non plus. C'est-à-dire pour pas qu'il se sente abandonné, délaissé, qu'il sent qu'il n'y a pas de soutien. Ça aussi, c'est pas le bon. Donc, trouver une juste distance. Et ce qui est très important aussi, de ne pas faire à la place du jeune. Parce qu'il faut vraiment, surtout, être encourageant. Soyez dans l'encouragement, encouragez-le, donnez-lui un petit encouragement, une petite force, ramenez-lui un petit quelque chose à manger, proposez-lui une petite pause à un moment donné. Et surtout, soyez à l'écoute, observateur, parce que parfois, le jeune peut rester dans son stress et ne pas en parler, ne pas rester dans ses incompréhensions psychologiques et pas oser des fois en parler. Donc, soyez ouverts aussi. Posez-lui des questions, mais des questions ouvertes. Comment tu vas? Comment ça se passe pour toi, tes révisions? Comment tu gères? Est-ce que tu veux que je t'aide un petit peu? Est-ce que tu veux... Voilà, soyez toujours là pour le jeune, même si vous n'êtes pas tout le temps sur son dos. Mais en tout cas, il sait que vous êtes quand même disposé à l'aider s'il y a besoin, que vous n'êtes pas loin et que vous êtes là pour lui. Ça, c'est important qu'il se sente soutenu. Il n'y a pas besoin d'être forcément là, mais le fait de savoir qu'il y a un soutien derrière, eh ben, ça l'encourage. C'est une force, voilà, c'est une force pour lui. Absolument. Parce que c'est vrai que je tiens à le dire parce que vous avez parfois des parents, par exemple, qui n'ont plus le niveau scolaire pour aider leurs jeunes. Ça arrive très souvent. Et je tiens à le dire, chers parents, si vous êtes dans cette situation-là et que vous n'avez pas le niveau scolaire, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas le niveau scolaire que votre jeune ne va pas réussir. Je tiens à vous le dire parce qu'il y a des beaux exemples comme ça de jeunes qui ont réussi alors que leurs parents n'avaient pas le niveau scolaire. Et pourquoi ces jeunes ont réussi? Parce que à côté d'eux, ils avaient une maman ou un papa, ou les deux, qui étaient là pour les soutenir, pour les encourager, pour être là, pour être à l'écoute. Et ça a été une force pour eux. Et qui leur faisait surtout confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment primordial
de penser à ça aussi. Il y a une chose. Et puis, pendant qu'on dit ça, nous avons dit c'est jeune dans un petit bagaille. À sous la terre, généralement, il y a des gens qui les wow, fait mieux qu'ils yo. C'est maman et puis papa. Oui. Et des gens là, c'est sûr que l'objectif, c'est qu'on fait mieux qu'ils yo. Donc, maman et puis papa, justement, ça encourage pour aller dans ton sens. Il ne faut pas hésiter, même si c'est de ne pas hésiter que nos enfants fassent mieux que nous. Donc, nous devons les encourager à faire mieux que nous. Nous pas des professeurs, nous pas des maîtres de l'école, chaque monde a un travail, nous là, nous avons fait ça, nous paye. Donc, ce qu'on dit, c'est soutien pour nous bâtir là, nous garantissons le côté biologique, le côté physiologique, le côté sociologique. Pour ça, la mère peut porter, l'école là, peut porter ça pour porter, l'échelle là, peut porter ça pour y porter. Et il faut que tout ça, pour qu'il faut nous bâtir là, pour y réussir. Restez positif. Restez positif. C'est ce que tu as dit. J'ai une chose à lire là, rapidement. Oui, parce que 10 oui, minutes. c'est déjà. Attends. Il y a une chose qu'on donne aux enfants, une boisson. La bière, il dit 3% d'alcool, 2%, et ça bon. Comment tu appelles ça? Il y a sans alcool, panaché. Le panache. Parents, papa c'est tout le monde la panache. Mon cas assisté parents, kaba. Si maman mais petit. Le manque a dit, mais pourquoi vous donnez ça à l'enfant? Ah, ça pas 2% il n'y a pas d'alcool là-dedans. Alors je tiens à le dire. Oui, il y a alcool. Pas habitué à boire panaché pour après nous rappeler les cabres la plus tard. Mais comme le champagne aussi, hein. Bon. Le champagne. Champagne, oui. Le champagne. Non, ni le champagne, ni sans. Non, mais Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, il y a l'alcool et en même temps l'aspect, le geste aussi. Oui. On va habituer à boire là, qui casse qui est alcoolisé. On va dire, comme c'est pas alcoolisé, tu vas boire, mais ça veut dire que vous avez préparé pour les grains qui sont alcoolisés. Oui, vous banalisez. C'était histoire de banaliser. Alors, je veux lire ça rapidement. Être à l'aise le jour de l'examen. Le candidat doit se mettre en condition, puisqu'il sera seul face à sa copie. Autant se préparer à cette méthode, à cette solitude, et tout seul devant. Alors, depuis Grand Bonnet, puis ils savent que relation puis fait là. C'est pour ça qu'il faut favoriser donc de l'autonomie. s'éparpiller en discussion animée avec des camarades devant la porte de la salle d'examen. C'est ça qu'il a dit. Donc, chaque moment... Commencez à concentrer quoi? Concentrer quoi. Alors, je vais dire ça rapidement. Il convient de se constituer une bulle protectrice et de demeurer imperméable à toutes les rumeurs et affirmations de dernière minute du style. Je n'ai pas fait et je n'ai fait aucune impasse. C'est un texte de Voltaire qui va tomber. Enfin, chaque monde Parole inutile. Voilà. Personne passe ça au bas, alors autant concentrer quoi. Les que devant faire papier pour que ça ira bon. Bon, je continue. Mieux vaut aller aux toilettes, se rafraîchir, faire quelques pas, écouter une dernière fois son baladeur. Si la panique monte à la lecture du sujet, alors là, ils ont dans ça là, c'est rallye, hein, je ne vais pas inventer rien là. Si la panique monte à la lecture du sujet, le remède le plus efficace reste de fermer les yeux, de se masser les tempes, les parents qui ont fait ça, en respirant par grande bouffée. Bon, on peut respirer tranquillement, on n'est pas obligé de faire tout le monde, on respire. C'est pas parce qu'on a écrit. Mais la meilleure formule pour vaincre le stress au moment est celle des 4 R. Réviser, respirer, rire, relativiser. C'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est Voilà. réviser, on doit réviser. Retenir, peut-être. Voilà. Il m'a dit un cinquième. Donc, Non, je mais, laisse la parole aux autres. Bon, ben, on crois qu'on a entame tout dit, hein. la conclusion. Il ne reste que 5 minutes maintenant. On va entamer la conclusion. C'est vrai que mettez-vous là une idée des ans. Il y a des ans, mettez-vous un petit reportage dans les réseaux sociaux, dans les bails sociaux là. C'était à Singapour, c'est bien, c'est Singapour. Ouais, ma cabine, il faudra aller l'examen bientôt. Il a dit. Là, il y a l'examen, là, c'est période d'examen, là, c'est il y a passé le bac. La société a adapté, société a adapté quoi à l'effet que c'est maman là qui a le bac. Il a changé des entreprises,
Pour changer, déplacer les heures d'avion, les Yamaï, pour y pas ni brillant la ville là. Les policiers même qui menaient des Yamaï qui peut-être ni un petit retard, qui battu ou à bon l'auto ou à bon moto pour mener au centre des examens. Enfin, il y a ouvert un boulevard, bah c'est Yamaï là, il y a baillé auto, mais toute chance pour y réussir. Mais il n'y a pas qu'à faire à montagne, bien sûr, il n'y a pas fait grève du transport. Mais malheureusement, il était en l'année, il joue bac là, il était une grève du transport en Martinique. Maman là, nous changer ces maman là, nous déjà nous préparer comme nous pour une belle avenue de transport pour jouer l'examen. Voilà, c'est le cri du cœur de M. Nicole, de Tite Claude, même bien dit jeudi. Voilà, donc on va Tite Claude. Alors, Karine. Alors, pour le mot de la fin, j'ai une grande pensée donc, pour tous les jeunes qui passent leurs examens. Je retiendrai, je vous invite à être calme, à être en confiance, à être en concentration et je vous souhaite beaucoup de courage. Mais moi, je sais que vous allez y arriver parce que vous êtes des pépites, vous êtes des bons, nos jeunes sont des bons. Donc, je sais que ça va fonctionner. Alors, je vais compléter encore. Tu as du temps. Là, on n'a pas encore échu. Écoutez, en cas de panique, moi toujours qu'à dire ça. En cas de panique, prendre une seconde pour pratiquer une technique de respiration. Ou à dans ça, là, on panique. Parce qu'on ne peut pas comprendre rien. Mais mon Dieu, calme. Nous tous, calme. Nous respirer. Une technique de respiration. Et Claude dit, se recentrer. Karine dit ça aussi. Et puis, je vais répéter après, se recentrer. Calmer-vous. Bouger tes pieds, tes cuissons là, calmez-vous. Et puis, remettez corps. Ou remettre ses idées en place, comme on dit. Voilà. Se concentrer pour voir un petit peu, réviser un petit peu dans la tête. Voilà. Et imaginer toutes pas des opportunités, toutes les perspectives qui peuvent se produire. C'est-à-dire pas stressé, mais bon, pas non plus déconcentré quoi. Hein. Donc, mais nous avons l'examen qui a passé. Bon, nous n'avons pas nous avons l'examen qui a passé tous les mercredis. Hein. Donc, c'est maman ça, nous tous les mercredis, nous avons passé l'examen, nous pour savoir si nous avons fini à l'heure juste. Hein. Et souvent, nous avons échoué. On est toujours là. On est toujours là. Faut que je dis à nous ici. On est toujours là, même si on échoue, t'as vu? On est toujours en train de se relever. L'examinateur, il est bienveillant, il nous accepte quand même que nous revenons. Hein. Donc, donc les enfants, donc ces mamans-là, effectivement, il faut que nous, c'est la révision, l'examen a commencé depuis la maternelle, donc travail l'école. Hein, donc, il y a un environnement social, un environnement familial, un environnement éducatif assez favorable. Hein, et puis, le côté biologique, nous évoqué, hein, le côté biologique, il faut manger, il faut dormir, il faut qu'il y ait des apports d'oligo-éléments, il faut boire de l'eau, il faut éviter les bails sucrés pour machin, et puis. Jour l'examen, hein, ben, c'est regarder, se remémorer, se mettre en condition pour trouver, balayer, avoir les techniques. Mais ça, nous avons fait confiance à mettre l'école là, puisque là aussi toute l'année, capacité en main là, les outils aussi. Nous avons fait l'examen blanc, il y a entraîné l'école, il y a à présent le grand oral, pour ça qui a parlé, donc ça prévu depuis la troisième, le grand oral. Il y a ça aussi qui a justement parlé d'assurance, on parlait de stress, tout ça qui a évité le stress. Donc, l'éducation qu'a fait Paoli, les enseignants, qui mettent l'école qui a fait Tayo, les parents qui ont fait Sayopé, la société qui a fait ça, il faut faire, et puis normalement, ils nous pour réussir. Donc, il nous reste 2 minutes. Là, on va essayer de tomber pile pour réussir à l'examen aujourd'hui, donner l'exemple. Alors, 1 minute pour toi, Karine. Eh bien, merci pour votre écoute, et puis je vous dis à très vite, à mercredi prochain. Et ce fut une belle émission, comme d'habitude, grâce à vous, grâce à nous. Et puis, merci à vous. Un petit coucou à Gisèle Baca. Oui, un petit coucou à Gisèle. Et un petit coucou à Roland aussi. Roland. Voilà. Hein, Roland, on lui fait un petit coucou aussi. On pense à elle, Roland. On pense à toi. Hein. Mais oui, on pense à toi. Vivement que tu reviennes. Hein. Alors, une minute pour réussir l'examen, Josiane. Hein? Tu as 1 minute pour réussir l'examen aussi? Oui, une minute. Nous allons dire bonhomme, nous allons dire mango vers arriver, mango vers mon mango, mais avocat,
carottes, tout ça, c'est des légumes extraordinaires. Et puis, les oranges, Oui. Et puis poisson gras. mandarines, et puis poisson. Sardines, ça va comme il est très bon, il n'est pas trop cher. Sardines, des Voilà. bagages comme ça. Maquereaux, des petits Voilà. poissons gras de Et temps puis, en temps. légumes verts. Pour manger ça. Bon, Légumes ben, je pense que peut-être nous allons puis examinateur là, nous allons puis mettre nous. Si nous arrivons à la licence, si nous risquons l'examen jeudi, alors c'est pour nous qu'à des autres en maïla, en bel bonsoir, en très bientôt. Et puis c'est maman là qui a l'examen, on commence à préparer les autres et puis à présent. Continuez à préparer les autres, puis ça longtemps, et puis la maternelle, vous allez commencer. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Tchébé, à bientôt.